La revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Julien. Et on commence avec cette contre-offensive des rebelles à Alep en Syrie. C'est à nouveau l'inquiétude. Oui, Alep est bombardée depuis 2 jours sans relâche et ses habitants n'ont plus le choix. Ils fuient. Qu'y a-t-il d'autre à faire, demande-t-il ce matin à la une de Libération avec cette photo du photographe français Pierre Torres. Il a été blessé hier par balle à Alep avant d'être évacué vers la Turquie. Alep, qu'un journal proche du régime a appelé la mère de toutes les batailles, est en train d'être déserté par ses habitants. Ils fuient la ville par milliers, ils n'ont pas de camp où s'abriter. Alors ils trouvent refuge la plupart du temps à travers tout le pays, notamment chez leurs proches, tandis que d'autres ont pris la route du nord ou de l'ouest pour se réfugier en Turquie. Ce que le régime va faire à Alep, ils le savent. L'armée va lancer de nouveaux assauts et continuer de pilonner les quartiers insurgés. Ils vont faire comme à Homs, pronostique un commandant rebelle, et ça ne fait aucun doute. Et sur le terrain, le Conseil national syrien réclame à présent des armes lourdes pour les rebelles. Oui, d'après le Figaro, l'urgence de la situation a amené le CNS à réclamer également une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Un appel qui a été relayé d'ailleurs ce week-end par François Hollande, qui s'est de nouveau adressé à la Chine et à la Russie pour qu'ils prennent en considération que ce sera le chaos ou la guerre civile si Bachar el-Assad n'est pas à un moment empêché, je cite. La position du nouveau président n'aurait toutefois pas l'air de plaire à son prédécesseur, nous dit le Figaro, qui rapporte ce matin les propos qui ont été cités hier par le Parisien, propos de Nicolas Sarkozy. On m'a critiqué sur la Libye, mais moi, au moins, j'ai agi. François Hollande devrait être plus ferme contre le régime de Damas, beaucoup plus ferme. Fin de citation. On passe à présent à l'Europe qui s'apprête à mettre en œuvre une défense de l'euro plus agressive sur les marchés. Oui, c'est Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe, qui le dit dans l'interview qu'il a accordée au Figaro. La zone euro est prête à agir avec la BCE d'ici à quelques jours. Le Figaro évoque une intervention rapide et décisive des 17 pays de l'eurozone via la BCE donc et le FESF pour contrer bien sûr les attaques dont l'Italie et l'Espagne viennent d'être l'objet. L'Espagne qui ne voit toujours pas le bout du tunnel, pas d'issue au sacrifice imposé par le gouvernement de Mariano Rajoy, notamment aux fonctionnaires espagnols. Et c'est à la une, on le voit, de l'Humanité qui revient sur cette protestation grandissante. Tous les jours, les fonctionnaires espagnols profitent de leur pause déjeuner pour manifester, pour dire non aux coupes budgétaires. No pasará, voit-on à la une de l'Humanité. Non, l'austérité ne sert à rien. Ils la jugent contre-productive. On nous a expliqué que la baisse de nos salaires allait créer des emplois, mais la vie nous a donné raison, dit l'un d'entre eux. Plus la crise s'aggrave et plus le chômage augmente. Au moins, en moins de 5 ans, un rappel l'Humanité, ce sont près de 3 millions d'emplois qui ont été détruits en Espagne. Austérité suite, et on parle maintenant de la France. L'État serait en train de revoir le financement de plusieurs grands chantiers. C'est La Croix qui nous le dit. Le journal évoque la volonté du nouveau gouvernement de revoir certains projets qui concernent notamment les grandes infrastructures de transport et parmi elles certaines futures lignes TGV. Le gouvernement, Julien, qui s'interrogerait aussi sur la pertinence des partenariats publics-privés, ces contrats qui permettent à l'État d'étaler ses paiements en payant des loyers sur de très nombreuses années. Ce sont des contrats qui ont été introduits en 2004 et qui suscitent de plus en plus de critiques parce qu'ils pèsent très lourd sur l'endettement national. Dans son dernier rapport, d'ailleurs, la Cour des comptes a surtout relevé que ces PPP, comme on les appelle, génèrent des coûts de financement bien supérieurs en réalité au financement par emprunt direct. Crise, Arnaud Suite et fin avec ce dossier que le Parisien consacre aux Français qui ont choisi de vieillir au soleil. Et donc, il serait déjà plus d'1 million à avoir quitté l'Hexagone pour des contrées plus clémentes pour leur pouvoir d'achat. Destination préférée, Espagne, Portugal, Maroc, mais aussi, c'est plus loin, la Floride, voire la Thaïlande, où le coût de la vie, Julien, est inférieur de 63%, inférieur de 63% à la France. Donc, effectivement, sans compter le soleil, la météo, le ciel bleu, etc. Puis l'accueil chaleureux thaïlandais. Merci beaucoup Hélène Frade, c'était la revue de presse française.